Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle tension diplomatique entre l'Algérie et l'Espagne. Le traité d'amitié scellé entre les deux États en 2002 a été suspendu. Une mesure annoncée par la présidence algérienne en raison du changement de position des autorités espagnoles sur la question du Sahara occidental. Coup de projecteur sur le voyage de Kounlé Adéyangjou. À moto, il a parcouru plus de 12 000 km en vue de récolter des fonds pour lutter contre la poliomyélite. Et puis le préavis de résiliation de contrat adressé à Hector Cooper, le sélectionneur de la République démocratique du Congo. Le ministère des Sports lui reproche des manquements à ses devoirs d'entraîneur. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, se dirige-t-on vers la fin du conflit au Tigré ? D'après plusieurs sources diplomatiques, des pourparlers pourraient avoir lieu entre le gouvernement et les rebelles tigréens à la fin du mois de juin en Tanzanie. Un possible rapprochement qui résulte du travail effectué par Olusegun Obasanjo, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique. Alors que ce conflit perdure depuis plus d'un an, une première étape d'apaisement avait été franchie par le gouvernement qui avait annoncé en mars dernier une trêve humanitaire. Une mesure prise pour acheminer l'aide humanitaire dans la région du Tigré où plus de 4 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Les relations diplomatiques se crispent à nouveau entre l'Algérie et l'Espagne. Le 8 juin, la présidence algérienne a annoncé dans un communiqué la suspension de son traité d'amitié avec les autorités espagnoles. Conclu en 2002, ce document prévoyait une coopération renforcée entre les deux États, notamment dans le domaine économique. La cause de cette discorde, le changement de position de l'Espagne lié au dossier du Sahara occidental. Marie-Raphaël Antolo. L'Algérie a annoncé le 8 juin 2022 la suspension immédiate de son traité d'amitié avec le Royaume d'Espagne. Ce traité conclu le 8 octobre 2002 comprenait l'établissement de relations de bon voisinage et de coopération sur plusieurs axes stratégiques entre les deux pays. Donc le contentieux diplomatique du Sahara occidental se fait sur la base d'une rivalité entre le Maroc et l'Algérie. On se rappelle déjà des mesures de rétorsion diplomatique qui avaient été prises par le Royaume chérifien vis-à-vis des autorités espagnoles, interdisant des navires espagnols de pouvoir chavirer sur les eaux continentales marocaines. Après que le Maroc ait accordé un visa touristique dans le cadre d'un séjour médical au chef historique du mouvement indépendantiste du Sahara occidental. Pour la présidence algérienne, cette décision intervient suite à la position affichée par les autorités espagnoles concernant le dossier sahraoui, position en faveur du projet d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Pour l'Algérie, cette prise de position en leur défaveur est en violation de leurs obligations juridiques, morales et politiques, en violation également avec la légalité internationale. Par ailleurs, la position de l'Espagne va contribuer directement à la dégradation de la situation au Sahara occidental, toujours selon l'exécutif algérien. La principale crainte aujourd'hui est qu'au-delà de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, nous craignons d'avoir une guerre au sein de la Méditerranée, du Maghreb, car l'Algérie risque de jouer notamment la guerre sur le prix du gaz, pour pouvoir contraindre effectivement l'Espagne et l'Union européenne aujourd'hui à revoir leur position diplomatique par rapport à la question du Sahraoui. Soulignant que c'est depuis le revirement de l'Espagne le 18 mars 2022 sur le dossier du Sahara occidental que les relations entre l'Algérie et l'Espagne sont tendues. Des tensions dont les conséquences sont également perceptibles sur la gestion du dossier de transfert du gaz naturel algérien vers l'Espagne. L'Algérie menace en effet de revoir ses prix à la hausse. C'est aussi le verdict de la justice britannique relatif à l'accord controversé signé entre le Rwanda et le Royaume-Uni. La Haute Cour de Londres a autorisé la mise en œuvre de ce partenariat selon lequel les demandeurs d'asile arrivés illégalement sur le territoire britannique seront envoyés au Rwanda. La juridiction a ainsi débouté les recours déposés par les associations de défense des droits humains telles que Care for Calais. Néanmoins, l'organisation a fait appel de cette décision qui sera entendue le lundi 13 juin. Pour rappel, le Rwanda et le Royaume-Uni avaient signé cet accord le 14 avril dernier, un accord largement décrié et qui devrait rapporter aux autorités rwandaises plus de 140 millions d'euros.
En Tunisie, les magistrats ne décolèrent pas. En début de semaine, ils avaient entamé un mouvement de grève en vue de protester contre la décision du président Kais Saied relative à la révocation de 57 juges. Avocats, juges et membres de la société civile se sont d'ailleurs mobilisés ce 8 juin pour dénoncer le traitement infligé à 2 magistrates. Robin Lozano. Une situation toujours tendue entre les magistrats et Kais Saied en Tunisie. Le président de la République avait révoqué le 2 juin 57 juges tunisiens qui l'accusent de corruption. Une décision ayant conduit les magistrats tunisiens à entamer une grève ce lundi pour contester contre ce qu'ils considèrent comme une ingérence permanente du président dans le pouvoir judiciaire. Ce mercredi à Tunis, une centaine d'avocats, juges et membres d'associations ont manifesté pour dénoncer le traitement accordé à 2 magistrates récemment limogées. Aujourd'hui, l'association des juges tunisiens, avec la participation d'organisations de la société civile, de mouvements féministes et d'avocats tunisiens, défend les droits et les libertés individuelles. Aujourd'hui, parmi la liste des 57 juges limogés, 2 femmes juges ont été attaquées sur les réseaux sociaux et leur honneur arbitrairement remis en question. Nous considérons que cet évincement de 57 juges est un massacre de la magistrature tunisienne. Les 2 femmes ont été révoquées suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de certificats de virginité qu'elles ont été contraintes de réaliser. Ces événements ont provoqué la colère de plusieurs organisations et associations des droits de la femme qui dénoncent des méthodes sexistes et une atteinte à la vie privée. Le président Kais Saied n'a pour l'instant pas répondu à ces accusations et n'a pas l'intention de revenir sur la révocation des 57 juges. Celui-ci a en effet bloqué la capacité des juges à procéder au moindre recours. C'est plus qu'une injustice, c'est une violation des droits, c'est une violation de la loi et de la Constitution et cela vous empêche de vous adresser au tribunal pour intenter des poursuites. Si le président est si confiant dans sa déclaration et ses décisions, il aurait dû accepter de nous confronter en justice. La justice tunisienne, qui est quasiment à l'arrêt depuis le début de la semaine, devrait l'être pour encore un moment. La grève des magistrats vient d'être reconduite pour une nouvelle semaine, comme l'a fait savoir ce jeudi l'association des juges tunisiens. Au Congo, une unité spéciale a été déployée pour sécuriser la route nationale 1 reliant Brazzaville à Pointe-Noire. Il s'agit du groupement de sécurité routière mis en place par la Congolaise des routes. Composé de gendarmes et de pompiers, il aura notamment pour mission d'assurer la protection des personnes et de l'environnement ou encore de lutter contre la criminalité. Un reportage de notre correspondant d'Eva Pandou. Afin de mener sa mission sur la route nationale numéro 1 reliant les villes de Pointe-Noire et Brazzaville, le groupement de sécurité routière mis en place ce jeudi 9 juin 2022 par la Congolaise des routes, la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers a été doté des ressources nécessaires. Des lieux de casernement à Mayama, Madingu, Dolizi et Mbundi, 4 véhicules de patrouille et d'intervention, une ambulance avec kit médical, 6 motos de 650 mètres cubes et bien plus. Le pays entier attend de vous d'être rigoureux, droit, vigilant et attaché au devoir de compte rendu à l'autorité supérieure. Pour autant, il vous faut lever toute barrière tarifaire sur la route et proscrire la logique d'une verbalisation tracassière et intéressée. La protection des personnes, des biens et de l'environnement, le secours et l'assistance aux usagers en assurant la sécurité physique de l'infrastructure routière et des personnels d'exploitation du concessionnaire avec ses sous-traitants en service sont entre autres les missions du groupement de sécurité routière. En 2021, la Congolaise des routes a déploré 58 morts et 313 blessés. Et près de 8 fois sur 10, il s'agit d'un véhicule seul en excès de vitesse, en mauvais état ou une mauvaise utilisation des freins. Je lance l'appel vif aux transporteurs, notamment qui sont sous notre contrôle, de respecter la route et de respecter ce groupement de sécurité routière. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes les ambassadeurs de la sécurité routière. Nous avons subi la première formation à Hawaï. Donc c'est notre mission. De notre côté, nous allons nous déployer dans le cadre de la sensibilisation. C'est depuis le 18 septembre 2019 que la Gendarmerie nationale, la sécurité civile et la Congolaise des routes ont signé un protocole de coopération qui donne un cadre de régulation à la circulation et à la sécurité routière sur la route nationale numéro 1. Ainsi, le déploiement complet du groupement de la sécurité routière constitue la 3e étape de cette coopération.
Plus de 12 000 km de parcourus pour lutter contre la poliomyélite. C'est le long voyage qu'a entrepris le Nigérian Kunle Adeyanju à moto. L'aventurier est parti de Londres pour rejoindre Lagos. Un véritable périple durant lequel le motard a été confronté à de nombreux obstacles. Robin Lozano. 13 pays et plus de 12 000 km à moto. C'est ce qu'a parcouru le Nigérian Kunle Adeyanju afin de recueillir des fonds destinés à l'éradication de la poliomyélite et sensibiliser les personnes qui ont croisé sa route sur le sujet. L'Organisation mondiale de la santé avait déclaré en 2020 que le Nigeria ne serait plus confronté à la polio, mais de nouveaux cas ont été détectés depuis. C'est ce qui a motivé le motard à prendre la route de Londres à Lagos pour un voyage qui aura duré 41 jours au total, dont 14 à rouler. J'ai choisi de diffuser ce message afin que nous puissions accroître le niveau de sensibilisation et que nous puissions faire comprendre aux gens que le vaccin est sûr et que les gens peuvent le prendre afin que nous n'ayons pas un problème de recrudescence de la polio en Afrique. Un combat personnel qui n'était pas gagné d'avance, Kunle Adeyanju a dû traverser le Sahara. Il a alors dû faire face à des vents violents et à des températures extrêmes. Il a également été confronté à une tempête de sable durant laquelle il a été contraint d'enterrer sa tête dans le sable pendant plus d'1 heure afin d'éviter de se blesser le visage. Sa proximité avec des personnes atteintes de la poliomyélite a, selon lui, contribué à forger cette forte détermination à lutter contre la maladie. Voyager de Lagos à Londres en moto est une grande et fastidieuse chose à faire. Personnellement, je ne pourrais pas le faire, je n'ai pas le mental. Donc c'est un être humain altruiste et c'est un grand philanthrope. Je le lui concède, c'est un champion du monde. Un champion du monde qui ne compte pas s'arrêter là. Après avoir gravi 2 fois le Kilimandjaro, Kunle Adeyanju prévoit maintenant de faire une nouvelle traversée du Lagos à Israël avant de gravir le mont Everest. En pleine course à la qualification à la CAN 2023, la République démocratique du Congo va se séparer de son sélectionneur. Un préavis de résiliation de contrat a été adressé à Hector Cooper dans une lettre émise par le ministère des Sports. Le ministère lui reproche des manquements à ses devoirs d'entraîneur, notamment la non-amélioration des performances de l'équipe nationale. Un sujet de Corinne Kamze-Yone commenté par Ruth Moussi. L'Argentin Hector Cooper ne sera plus le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. Le ministère des Sports lui a servi ce 9 juin un préavis pour une résiliation de contrat avec comme motif résultat insuffisant. La RD Congo a déjà enregistré 2 défaites dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui ont débuté le 1er juin 2022. Il vous est reproché des manquements à vos devoirs d'entraîneur, notamment la non-amélioration des performances de l'équipe nationale tel que stipulé à l'article numéro 3.5. Établir des tactiques, des méthodes d'entraînement et de jeu pour le bénéfice et l'amélioration des performances des équipes nationales. Hector Cooper avait été nommé le 13 mai 2021 pour un mandat de 2 ans avec comme mission majeure de qualifier les Léopards à la Coupe du Monde qui se jouera cette année 2022 au Qatar. Une mission qui s'est avérée impossible. Après des performances moyennes, la RD Congo avait lourdement chuté face au Maroc à Casablanca, battu 4-1. Elle anéantissait ainsi toutes ses chances d'embarquer pour le Qatar. Et ce n'est pas évident qu'un nouvel entraîneur serait à même d'opérer un miracle dès le mois de septembre si tous les paramètres ne sont pas réunis. Cooper avait signé un contrat d'objectif de 2 ans avec les gouvernements congolais représentés par le ministre des Sports et Loisirs. 13 mois après, aucune amélioration. La RD Congo sur humiliation sur humiliation. Et je crois qu'il lui reste 11 mois si le gouvernement peut régler cette histoire financière. Le bon sens veut en tout cas qu'il parte et le pays, avec ses techniciens de la fédération, vont se débrouiller autrement par la suite. Pour l'heure, la qualification de la RD Congo pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire est quelque peu compromise après 2 défaites contre le Gabon et le Soudan en phase aller. Les Panthères sont logés à la dernière place du groupe I. Le staff technique devra, dans de meilleurs délais, relever le niveau de l'équipe qui affrontera la Mauritanie le 19 septembre. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.